Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, fils de David, fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les regardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la maison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors, ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup d'enseignements dans ce fragment de l'évangile de saint Marc, mais dans une homélie, nous ne pouvons pas parler de tout ce que Jésus dit dans un fragment de l'évangile, parce que parfois, il y a tant de thèmes que nous pourrons prendre beaucoup de temps. C'est une homélie. Alors, nous devons nous concentrer sur un ou sur deux points. L'âge de la majorité, c'est ce moment où nous sommes pleinement sujets de droits et de devoirs. Et donc, nous ne pouvons pas seulement assumer ce que les autres nous donnent, ce que l'État nous donne par exemple, mais aussi nous devons assumer nos devoirs. Le concept de devoir dans notre société est mal vu. Tout le monde ne parle que de droit. Lorsqu'il faut parler de devoirs, on parle à voix basse, les devoirs, les obligations. Mais lorsqu'il faut parler de droits, tout le monde les réclame à haute voix. Mais il n'y a pas de droit sans devoir.
oui, nous avons des droits. Et nous avons beaucoup de droits que nous devons pas demander, parce que nos droits, nous ne les demandons pas. Les droits que nous devons exiger, nous avons des droits. Mais n'oublions pas, nous avons aussi des obligations. Ce que tes droits te donnent, c'est aussi une responsabilité qui deviendra plus tard ton devoir. Nous avons écouté l'évangile d'aujourd'hui, mais la partie qui m'intéresse le plus ce matin, je répète, il y a beaucoup d'enseignements dans cet évangile, mais la partie qui m'intéresse ce matin, c'est que une fois le possédé est purifié par notre Seigneur, il veut suivre le Christ. Il veut donner cette réponse de gratitude. Il veut s'offrir au Christ. Rien de plus beau que, après avoir reçu une grâce, que l'action de grâce soit une offrande qui est nous-mêmes. Je veux m'offrir au Seigneur parce que j'ai reçu une grâce. Rien de plus normal et rien de plus beau que de pouvoir dire merci au Seigneur avec sa vie. Mais nos plans et la vision humaine n'est pas toujours ce que Dieu veut de nous. Dans certains cas, le Seigneur, lorsqu'il a fait du bien, lorsqu'il a guéri quelqu'un, et cette personne décide de le suivre, il l'accepte. Mais dans ce cas, non. Posons-nous la question. Pourquoi cet ancien possédé qui veut rendre grâce, qui veut remercier le Seigneur avec sa vie, pourquoi le Seigneur ne lui permet pas de le suivre? Le Seigneur lui donne une autre mission. Il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. La vocation, mais pas seulement la vocation dans la vie sacerdotale, mais le Seigneur nous envoie aussi être des témoins de son amour dans nos maisons. Rentre à la maison auprès des tiens. C'est auprès des tiens que tu dois annoncer l'expérience de l'amour de Dieu que tu as vécu. Le Seigneur t'a touché, le Seigneur, tu as senti l'amour du Seigneur dans ta vie. Rentre auprès des tiens. Évangéliser, ce n'est pas seulement une histoire de prêtres ou de religieux. Évangéliser, c'est aussi une histoire de nous tous, une mission que le Seigneur nous donne à nous tous. Rentre auprès des tiens. Va rendre témoignage de la vie, de l'amour de notre Seigneur dans ta vie auprès des tiens. Nous devons avoir une vision surnaturelle des événements qui nous arrivent dans nos vies. Savoir que tout a un sens, même lorsque parfois nous ne comprenons pas. Savoir, comme on dit en Espagne, où nous célébrons ces Eucharisties, savoir que Dieu parfois écrit droit avec des stylos tordus. Dieu passe parfois par des moments difficiles, par des événements difficiles dans ta vie, par des situations très compliquées dans ta vie, pour te montrer le chemin, pour te purifier. Dieu est capable de passer par n'importe quel événement humain, même si cet événement te semble négatif, pour que tu tires des enseignements de cet événement, pour qu'il t'enseigne lui-même quelle est sa volonté. Et donc, il veut sanctifier ta vie à travers ces événements difficiles. C'est pourquoi nous devons avoir une vision surnaturelle des événements qui se passent dans nos vies. Nous ne devons pas seulement rester sur ce que nous voyons, sur ce que nous pouvons toucher. Essayons de lever les yeux et donner un sens aux événements qui passent dans nos vies, surtout les événements négatifs. Parce que parfois, certains disent, quelle malédiction, le Seigneur m'a tourné le dos. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette croix? Qu'ai-je fait au Seigneur? Des questions légitimes, parce que devant la douleur, nous souffrons tous. Des questions légitimes,
Parce que lorsque nous cherchons de l'aide pour essayer de calmer nos douleurs, nos souffrances, le Seigneur nous écoute. Des questions légitimes. Jésus lui-même a posé cette même question d'une autre manière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je répète, essayons d'avoir une vision surnaturelle des événements qui passent dans nos vies. Le Seigneur met toujours un sens sur les événements qui nous arrivent. Tu es en train de vivre un événement négatif, un événement douloureux, une situation de souffrance, une maladie. Il y a quelques jours, nous prions pour les prisonniers. Tu es en train de vivre ce moment. Le Seigneur profite de ce moment pour te purifier. Le Seigneur profite de ce moment pour t'enseigner. Le Seigneur profite de ce moment pour te sanctifier. Le Seigneur profite de ce moment pour te donner un enseignement. Recherche le sens surnaturel des événements qui arrivent dans ta vie. Ne sois pas seulement plaintif, pleurer jour et nuit. Cette maladie, mes enfants, ma situation économique, ma famille, mon pays, mon église. Essaye de tirer un sens surnaturel de ce qui arrive dans ta vie et tu verras que le Seigneur te montrera que cet événement a un sens pour que tu puisses recevoir quelque chose de grand de Dieu. Dieu passe parfois par un événement malheureux pour faire germer quelque chose de meilleur pour toi. Alors, quelle est la situation que tu es en train de vivre, cher frère? Quelle est la situation qui t'angoisse tant, chère sœur? Quelle est cette situation, cet événement dans ta vie qui te remplit de tristesse? Recherche la dimension surnaturelle de cet événement et tu verras que le Seigneur est en train de te purifier. Recherche la dimension surnaturelle de cet événement pour pouvoir ressortir la sanctification dans cet événement. Dieu écrit parfois droit avec des stylos tordus. Ton stylo tordu, c'est peut-être la maladie qui est en train de te ronger. Ton stylo tordu, c'est peut-être l'éducation de tes enfants. Ton stylo tordu, c'est peut-être ta situation économique. C'est peut-être ta situation familiale. Dieu écrit droit avec ce stylo tordu qui est le tien. Accepte que le Seigneur passe par ce moment difficile de ta vie pour ressortir quelque chose de meilleur pour toi. Et oui, c'est cela. Revenons sur l'introduction de notre méditation. Oui, c'est cela, être à l'âge de la maturité. L'âge de la maturité signifie que nous devons pas seulement avoir des yeux naturels, mais aussi avoir une dimension surnaturelle de ce qui se passe dans nos vies. Tu dois découvrir la main de Dieu dans ces événements et dans ces situations dans ta vie. Cette situation de maladie, ce problème économique, ce problème dans ta famille, cherche l'enseignement dans cette situation. Cherche le sens surnaturel de cette situation et tu verras. Tu verras parce que par la grâce, par l'aide de Dieu, par sa lumière, tu découvriras ce que le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur prépare toujours quelque chose de meilleur pour toi, même lorsqu'il permet des moments difficiles dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Il est ton Dieu. Ce Dieu si amour, ce Dieu protecteur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu plein de miséricorde, riche en miséricorde. Fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais bien que cette douleur s'apaise. J'aimerais bien résoudre cette situation économique dans ma vie. J'aimerais bien que cette coupe me soit éloignée. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu écris droit avec des stylos tordus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.